Bonjour à toutes et à tous, on va commencer tranquillement cette revue de presse en feuilletant les journaux italiens. En lisant le Corriere dello Sport ce matin, on apprend que Marotta, directeur sportif de l'Inter, peine à convaincre l'Atlético Madrid de laisser partir Morata. Du coup, Mourinho est prêt à jouer un bon coup sur le mercato car il a quelques longueurs d'avance sur les Nerazzurri sur le dossier. La Roma a déjà l'approbation du buteur espagnol contrairement à l'Inter. Les deux parties ont d'ailleurs trouvé un accord il y a quelques jours sur un contrat de 4 ans à 4,5 millions d'euros. En plus, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, Thuram et peut-être Morata ne suffiront pas pour l'Inter. Pour les journalistes du papier rose, la direction interiste doit passer la seconde sur le dossier des attaquants car ils estiment que sans Lukaku et Dzeko, l'attaque des Nerazzurri est forcément moins efficace et la reprise du championnat se rapproche plus vite qu'on ne le pense. Il faut donc foncer sur Morata. Le joueur de l'Atlético serait d'ailleurs toujours dans le viseur de la Juventus d'après le média espagnol AS. Le représentant du joueur aurait rencontré les dirigeants bianconeri hier et il joue sur l'attachement du joueur à Turin pour le rapatrier de nouveau. L'Inter a du souci à se faire, mais en attendant, le dernier finaliste de la Ligue des Champions est sur le point de s'offrir un nouveau gardien de taille, Yann Sommer, selon la presse italienne. Tout pourrait être bouclé aujourd'hui car André Onana va bientôt être officialisé par Manchester United. En plus, c'est ce qui fait les gros titres en Angleterre. Comme on peut le lire dans le Daily Star, ce mercredi, United a réalisé un coup double ces dernières heures en signant le gardien André Onana pour près de 50 millions d'euros et en officialisant un nouveau contrat de 5 ans avec Marcus Rashford. L'attaquant anglais va toucher 415 000 euros par semaine jusqu'en 2028. Puis Onana passera une visite médicale dans la journée avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers en Amérique pour la tournée de pré-saison, si son visa le permet, ce qui interpelle aussi les médias britanniques dont le Daily Telegraph. C'est la nouvelle grosse blessure de Wesley Fofana, à nouveau touché au genou et opéré dans la foulée. Le défenseur français devrait être absent des terrains durant plusieurs mois. À seulement 22 ans, c'est la 6e fois qu'il est touché au genou. Du coup, Chelsea multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant. La priorité serait l'indésirable de Manchester United, Harry Maguire. Il ne manque pas de prétendants en ce moment puisque selon The Sun, Tottenham, West Ham, Newcastle et Chelsea sont sur les rangs, tout comme l'Inter ou encore deux clubs saoudiens, à savoir Al Hilal et Al Nassr. Mais les plus avancés sur ce dossier, ce sont les Blues d'après 90 minutes. La longue indisponibilité de Fofana pousse Chelsea à intensifier ce recrutement. Les Blues auraient déjà pris contact avec ses représentants ces dernières heures au sujet d'un éventuel accord. Affaire à suivre. Le mercato de MU ne devrait pas s'arrêter là, d'après Sky Sport Germany et The Sun. Les Red Devils sont très chauds pour s'offrir les services de Leon Goretzka. Le Bayern Munich est ouvert à un départ de son milieu allemand. Il faudra débourser au moins 45 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Mais attention car West Ham est aussi sur le coup, ça sera sûrement au plus offrant. Goretzka de son côté ne voudrait pas quitter la Bavière. Puis pour être bien complet sur l'actu dans le nord-ouest de l'Angleterre, d'après le journal portugais Record, Al Hilal a l'intention de s'offrir les services de Luis Diaz. Jorge Jesus, coach du club saoudien, a fait de l'attaquant colombien sa priorité et est prêt à débourser 50 millions d'euros. Cependant, Jürgen Klopp devrait s'opposer à ce départ. Et pour continuer à s'intéresser aux médias portugais, le FC Porto est sur le point de boucler l'arrivée du milieu de terrain défensif de Boca Juniors, Alan Varela, comme on peut le lire sur la première page d'Ojogo. 10,5 millions d'euros hors bonus auraient été proposés à la direction du club de Buenos Aires. Il devrait remplacer poste pour poste Mateus Uribe qui a quitté les Dragões pour rejoindre le club d'Al Sadd. Et Benfica ouvre la porte à un départ de Gonçalo Ramos selon Abola et Ojogo. Les Aguillas sont OK pour vendre le joueur. Pour cela, il faudrait mettre au moins 80 millions d'euros sur la table et ça tombe bien puisque la presse lusitanienne a récemment indiqué que Paris devrait prochainement formuler une offre de 80 millions d'euros. On va un peu lire l'équipe maintenant qui nous rapporte quelques nouvelles au sujet du futur de Marco Verratti. Le milieu parisien est dans le viseur de l'Atlético de Madrid depuis plusieurs semaines. La presse espagnole indiquait même la semaine passée que le club madrilène était prêt à mettre des moyens importants sur ce transfert potentiel. L'équipe confirme cette piste sérieuse et indique même que les deux directions sont entrées en contact. Et la bonne nouvelle de la matinée qui va vous mettre dans un bon mood, c'est de savoir que Sergio Rico va de mieux en mieux. En réaction à l'hommage offert par ses partenaires hier, le natif de Séville a tenu à tous les remercier via un message posté sur son compte Instagram. Merci beaucoup à tous, j'espère être à vos côtés rapidement. Et bien en ce moment, ses coéquipiers ont bien entamé leur reprise tous ensemble. Nasser Al-Khelaifi était présent et comme l'écrit Le Parisien, le président parisien a décidé d'animer la reprise. D'après le quotidien francilien, il a tenu un discours fort à ses joueurs. Il s'est montré ferme avec le groupe et le staff technique. Le club est plus grand que n'importe
n'importe qui ici, même plus grand que moi, j'attends que vous soyez à 200% à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde, vous devez être fier de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici, vous ne manquez de rien, il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir, il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe, a-t-il déclaré. Ce qui peut ressembler à un tacle déguisé pour la presse espagnole car As reprend ses propos ce matin sur sa une. Le quotidien met en avant tous les aspects qui, pour lui, prouvent que Mbappé et son président ne peuvent plus se voir. Déjà, leur rencontre hier fut froide, pas de salutations et éloignement. Les journalistes espagnols mettent aussi en avant la photo prise par le PSG hier où KM7 et Nasser Al-Khelaifi étaient très éloignés. Pour conclure son article, As présente une phrase forte prononcée par le président, encore vue comme un tacle au Bondinois. Si quelqu'un ne veut pas jouer pour le PSG, il n'a pas à être ici. D'après Marca, la direction et le joueur n'ont pas prévu de se revoir avant un bon moment. Le quotidien madrilène rappelle que les dirigeants du PSG n'ont pas changé d'avis au sujet de l'avenir de leur vedette. Soit ils prolongent avant le 31 juillet, soit ils quittent le club de la capitale. Le bras de fer continue. Et la petite bombe de la nuit en Espagne, en tout cas, a été lâchée par Joao Félix lui-même. Comme le rapportent les médias du pays, le Portugais a déclaré sa flamme au FC Barcelone. S'exprimant auprès du spécialiste Mercato Fabrizio Romano, il a fait un joli appel du pied au club catalan. J'adorerais jouer pour le Barça, Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Ça a été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. La radio Cadena Copé rapporte ce matin que l'Atleti n'avait pas donné son accord au joueur pour s'exprimer. Les colchoneros sont donc furieux contre le joueur. Enfin, pour être bien complet, le FC Barcelone s'offre le surprenant coup Oriol Romeu, c'est officiel. Les Blaugrana ont levé sa clause libératoire qui était inférieure à 10 millions d'euros. Il a signé un contrat de 3 ans. Et pour bien finir cette revue de presse, on va lire le quotidien régional Le Progrès. En lisant les pages sport, on apprend que l'OL sera bien sanctionné par la DNCG. Le club avait vu le gendarme du football prononcer un encadrement de ses transferts et de sa masse salariale il y a 2 semaines. Les dirigeants rhodaniens avaient fait appel mercredi dernier en vain. La confirmation de ces sanctions a mis en colère John Textor qui a partagé un communiqué incendiaire contre la DNCG. Jean-Michel Aulas a également pris la parole. Interrogé par l'équipe, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a tenu à rappeler qu'il n'avait jamais eu de problème vis-à-vis du gendarme du football français. Une façon de glisser un joli tacle au nouvel arrivant John Textor. Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG, je n'ai jamais eu quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion. D'ailleurs, il a confirmé des relations toujours glaciales avec le nouveau patron de l'OL, puisqu'il n'aurait plus aucun contact avec les dirigeants actuels. Bon, une petite exclue mercato qui concerne la Ligue 1 pour terminer. Courtisé par de nombreux clubs, Eli Wahi écoute attentivement la proposition de Chelsea qui pourrait le conduire à Strasbourg la saison prochaine. Selon nos informations, les discussions avancent bien et les Blues espèrent boucler le dossier dans la semaine. Et c'est la nouvelle de la matinée, seulement quelques jours après avoir été reconnu non coupable de viol et tentative de viol, Benjamin Mendy retrouve le monde professionnel en France. L'ex-Citizen vient de rejoindre le FC Lorient. Officiellement, le champion du monde 2018 vient de signer un contrat de 2 ans avec les Merlus. Voilà, c'est tout pour ce mercredi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.